C'est une nouvelle vidéo à double titre, au nom du roi Jésus, pour expliquer le terme Christ. Et pourquoi, en général, c'est mieux de toujours utiliser le français. Parce que si on reste, alors Christ, c'est un mot grec. Si on utilise toujours les mots grecs ou hébreux, les gens font du New Age, ils comprennent pas, ils sont pas dans le concret. Et comme c'est habituel, ils disent oui, le Christ. On sait plus. Les gens, ça, voilà, tu prends un chrétien de base, il sait pas ce que ça veut dire. Il sait pas. Quand tu sais pas. Mais je sais pas, je suis un chrétien de base. Je suis un chrétien de base, c'est-à-dire de Babylone la Grande. Trompé, ignorant, fou. Le gars est fou. Il est ignorant. Il connaît même pas le nom de Dieu. Alors, donc, il est fait du New Age sans le vouloir, le mec. Il est fou. Alors que, lorsqu'on veut être sage, lorsqu'on veut plus être fou, il faut revenir au concret, à la réalité. Et au boulot, j'ai envie de dire au boulot. Alors, c'est simple. Le Christ, donc c'est un mot grec. Pour traduire le mot hébreu, Meshia, un truc comme ça. De toute façon, j'ai mis le lien wiki sur Christ. Vous voyez les informations intéressantes là-dessus. Donc Machia, ça veut dire oint. Alors, qu'est-ce que ça veut dire oint? En français, oint. Oint, quelqu'un qui est oint, alors, enveloppé, ça veut dire enveloppé, aspergé, quelque chose comme ça. Bon, baptisé presque. Loin, alors, on mettait de l'huile sur la tête du futur roi d'Israël, pour montrer qu'il a été choisi par Dieu et consacré par Dieu. Une sorte de cérémonie de rituel voulu par Dieu pour officialiser le roi. Donc, loin, c'est celui qui est choisi pour être roi. Celui qui est aspergé d'huile sur la tête. Comme une sorte de baptême d'huile. Pour dire, voilà, mais un baptême spécial pour le roi. Donc on se baptise avec de l'eau sur la tête. Pour s'asperger d'eau. Pour devenir chrétien, une sorte de rituel pour officialiser qu'on est chrétien. En public, une sorte de déclaration publique, officielle, c'est une cérémonie pour marquer le coup. Bien. Et le roi, eh ben, il a pareil, mais avec de l'huile sur la tête. Pour officialiser qu'il est le roi, machin, tout. Mais le roi, pas le roi comme ça. Le roi, oui, mais le roi choisi par Dieu. Le roi saint, le roi sacré de Dieu, le roi de Dieu, quoi. Comme l'a été David et les autres. Voilà. Saül, David, Salomon et d'autres. Donc, David, c'est le Christ de son époque. Ah là, ça, on est où là? Hein? Bon, on est chez les pros. Donc, le Christ, oui, lequel? C'est comme si le roi de Dieu, le roi de Dieu. Oui, lequel? Bah, le roi de Dieu. Bah oui, mais lequel? C'est comme les fous, ils disent oui, nous on croit en Dieu et tout. Je dis oui, mais lequel? Il y a plein de dieux, voilà. Dieu égyptien, Dieu viking, Dieu romain,
Dieu hindou, Dieu ceci, Dieu cela. Mais lequel? Dieu, le seul. Oui, mais le seul, lequel, le seul? Et toujours, hein? Ils sont fous. Dans le sens, nous on croit au seul Dieu, voilà. On peut pas se tromper, il est tout seul. D'accord, mais lequel? Sur le marché, il y a plein de seuls dieux. Hein? Zeus, ça veut dire le père des dieux. C'est le dieu des dieux, quoi, le grand dieu. Donc tu crois en Zeus? Rien. Alors ils vont nous finir par nous avouer, non, on croit dans le Dieu de la Bible. Oui, ben il s'appelle comment? Alors s'il dit il n'a pas de nom, c'est un menteur. Je dis, ben il a donné son nom. Qu'est-ce que tu me racontes? T'es fou? Alors comme ça n'a pas été traduit, non mais ça n'a pas été traduit. Enfin ça, je le trouve pas. Ah ouais, le commandement, tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu en vain. C'était pour faire joli. Il y a bien un nom. Bon. Bref, ils sont ignorants, ils sont fous, tout ça. C'est normal. Bah, le nom de ton Dieu, c'est Jéhovah. Et en fait, oui, tu crois en ce seul Dieu, mais lequel? Osiris, Thor, Zeus, Krishna, j'en sais rien. Lequel? Ah, nous on est chrétiens. Stop. On est chrétiens. On croit donc en Jéhovah, le seul vrai Dieu, le Dieu de la Bible. Ah, on rigole pas ici. Oui, ben, oh, hein. Et donc, quand on dit, bah, on va pas prier le roi comme ça. Bah, alors, qui on va prier? Bah, on va prier Dieu. Jésus, il dit, c'est Jésus qui le dit. Priez Dieu. Dit, quand vous priez, dites, notre Père, qui est aux cieux, pas, je sais pas où, en haut. En haut. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que ton nom soit rendu sacré, honoré. C'est le nom de Dieu quand même. Oh. Attention. Donc que ton nom, Jéhovah, soit sanctifié. Le truc simple. En fait, c'est trop simple. Les fous, quoi, on comprend plus rien. C'est trop simple. C'est pas pour les fous. Les sages, ils cherchent à simplifier les choses pour bien les comprendre, pour bien que ce soit conforme à la réalité, pas pour se tromper. Les fous, bah, ils sont fous. Tu leur dis un truc, c'est comme ça n'avait pas parlé. Le gars, il comprend autre chose, il comprend pas, il a pas de tête. Bon. Pour se guérir de la folie, Dieu nous a envoyé le Christ, et le Christ nous a donné un chemin clair, un chemin de simplicité et d'humilité. Et l'humilité et la simplicité, ça guérit de la folie. Tout devient clair, simple. C'est évident, c'est indiscutable, c'est ouais. Je vois comme en plein jour, alors qu'avant j'étais dans les ténèbres, je voyais que dalle. Parce que c'était le chaos et les ténèbres dans la tête folle. Qu'est-ce qui se passe dans une tête folle? Le gars, il mélange tout, il y a des idées qui se mélangent, il comprend. Il fait de la poésie dans sa tête. De la poésie. Il y a des idées qui se mélangent, qui font joli, allez, je crois en ça. Il fait de la poésie. Il cherche pas à être conforme à la réalité. Cohérent, logique. Le gars est fou. C'est triste, c'est moche. Bon. Et donc, le Christ, ça veut dire juste le roi, seulement ça n'a pas été traduit et tout. Et en fait, il faut se réhabituer à parler clairement et simplement, pour revenir à la réalité, pour guérir les fous.
pour plus se tromper, pour que ce soit super clair. Un chat est un chat. Pourquoi il me dit un chat est un chat? Je sais qu'un chat c'est un chat. Oui, mais si tu t'appelles ton chat un dromadaire, il y a d'accord, malentendu, confusion, tout ça. Donc, petite preuve que j'ai notée en bas, sous la vidéo, Jean 1.49, que je vais lire. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Alors, Rabbi, ça veut dire maître, je crois. Ouais. Maître. Bah oui, mais voilà. Rabbi qui? Rabbi quoi? C'est qui? Rabbi, il s'appelle pas Rabbi, il s'appelle Jésus. Bon, c'est écrit comme ça, les gars, il y a le style de l'époque, ça fait, c'est un mot hébreu. Ça fait, ouais, enfin, ça fait la couleur locale, ça fait, comment, dans l'Antiquité, comme si on y était. Le gars, il parle hébreu. C'est bien. C'est joli, mais bon, moi, on est trop chez les fous, il y a trop de confusion, il faut revenir à une traduction totale en français, claire, simple. Donc, je traduis simplement. Et c'est simple. Nathanaël, qui était donc un chef religieux, je crois. Je vais voir le contexte. Mhm. Mhm. Non, il ne précise pas. Bon, pas grave. Le gars, il arrive, il a entendu parler de Jésus, c'est le Messie. Justement, regardez. Dans le contexte, on nous dit. Donc, Philippe, l'un des disciples de Jésus, rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Jésus lui répondit, viens et vois. Alors en plus, ça correspond à une prophétie. Bon. On a trouvé celui des prophéties. Viens. Juste viens, tu viens. Pas t'embrouiller. Le gars, il vient. Jésus lui montre qu'il l'avait vu de loin par miracle. Et il dit, mince, il m'a fait un miracle. Et il lui répond. Et il lui dit, maître. Ok, c'est toi le chef, c'est toi le maître. Tu es le Fils de Dieu. Direct. Tu es le roi d'Israël, le Messie attendu, c'est-à-dire le loin attendu, le roi attendu. Voilà. Tu es le roi attendu. Quand, là encore, il faudrait traduire. Quand Pierre, on me dit, Pierre il répond à Jésus. Quand Jésus dit, qui dites-vous que je suis? Et Pierre il dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Je traduis. Tu es le roi. Ah ben, vraiment, c'est ce qu'il a dit. C'était pas un Messie... Non, un Messie c'est pas un prophète. Pas obligatoirement. Tu es le roi. Point. M'embête pas. T'es le roi. Sois le roi. Point. Et ça change la chose. On comprend mieux les attentes des gens de l'époque. Ils voulaient le faire roi et tout. Parce qu'il avait pas l'air d'un roi.
Ouais, comme ça. Hein. Tu es le roi, le fils du Dieu vivant. Bam, bam. La prophétie, on attend le prochain roi, un roi. Le Messie, le roi, voilà le Christ, le roi. Là, Nathanaël le dit clairement. Il n'y a pas d'embrouille, je te le dis. Tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Parce qu'en Israël, on attend un roi. Israël, c'est le pays de Dieu. Dieu, quand il choisit un roi, c'est Dieu qui choisit le roi. Par l'intermédiaire du prophète. Et voilà, c'est lui. On va le oindre d'huile et c'est le roi. C'est trop simple. D'accord, c'est juste une embrouille de traduction et de New Age. Fait que les gens, ils savent pas de quoi ils parlent. Ils savent... Voilà. Le danger. Ils savent pas de quoi ils parlent, ils s'en foutent, les mecs. Alors. Après, ça porte ouverte à tous les délires. Et c'est le cas. Les gars, ils délirent. Bon. Donc il dit, voilà, Jésus est Dieu, machin, il dit, enfin, je fais ce que je veux. Alors, non, Jésus c'est juste un humain normal, un humain quelconque. Mais, c'est peut-être exagéré, c'est un humain vrai, un humain. Dont le rôle est d'être le roi pour servir d'intermédiaire entre nous et Dieu. C'est clairement dit, de chez Claire, c'est trop clair même, très clairement dit, je vais me noter, voilà. Quand Paul il parle dans 1 Timothée, je vais le noter, 1 Timothée 2.5. Car il n'y a qu'un seul Dieu. Tu peux pas te tromper, mec. Il n'y en a qu'un seul. Alors je sais, la ruse des fous, c'est dire oui, il n'y en a qu'un seul, mais à l'intérieur, il y en a une centaine. Enfin, il y en a 3. Ils sont 3, ils sont... Attends, mais j'avais un seul Dieu, maintenant j'en ai 3. Oui, mais 3 en 1, en 3, c'est pareil. On sait plus, on est chez les fous. Bon. Alors, ça m'énerve, la Trinité. C'est obligé. Car il n'y a qu'un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur. Donc il y a un seul Dieu d'un côté. Et de l'autre, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, oui, cet homme, cet humain-là, voilà, c'est lui. En tant que médiateur, intermédiaire. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Jéhovah, oui, ok. Et aussi un seul médiateur. Là, il est à côté, c'est quelqu'un d'autre. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est vrai. Entre Dieu et les hommes. Voilà. On parle entre lui et moi, et voilà. C'est très clair. Entre Dieu et les hommes, il y a quelqu'un. Voilà. Oh, c'est trop fou, un fou. C'est trop fou, un fou. Ça sert à rien parce que à chaque fois j'ai des commentaires de temps en temps de fous pour parler, pour faire croire à la Trinité. Mais ça fait de la peine, bon, ok, mais voilà. C'est plus fort qu'eux, ils sont là. Ils témoignent de leur folie. Ils disent, voilà, bon, c'est comme s'ils disaient, bonjour, je suis fou, voilà ma folie. Et je dis, oui, bah oui, c'est lourd. Oui, bah oui, je vois bien que t'es fou. Voilà. Et j'y peux rien. T'es fou, j'y peux rien. Ah ouais. Ça fait un rappel. Rappelle-toi qu'on est chez les fous. Ah ok, d'accord. On est chez les fous. Ouais, ok. Bon, j'ai dit, le piège c'est de lancer un débat alors.
Oui, non, je t'explique, machin. Tu parles à un fou. Tu parles à un mur. Ah, tu te fatigues pour rien. Tu vas en ressortir de la déception, de la tristesse, de l'énervement, de l'agacement. Pour rien, quoi. C'est fatigant. Non, moi, je l'ai pas plu. Voilà. Il n'y a pas d'argument en face. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Moi, c'est pour informer les gens. Si le gars, il comprend ce que je dis, il n'y a pas de débat. C'est tout. Il n'y a pas de oui, peut-être que. Il n'y a pas d'argument qui fait que ça change. Donc, il n'y a pas de vrai débat, quoi. Perdre du temps, tout ça. Bon. Je viens de me lever. Je mange un peu. Alors. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Voilà, c'est comme ça, mec. On est chez les pros ici. Moi, je lance une info qu'il faut. Du genre le truc essentiel, vital. Bam, c'est dit, c'est clair. Salut. Débrouille-toi. Là, c'est pour, comme ça, du plus, de la discussion en plus. L'essentiel a déjà été dit. Donc si j'y reviens, c'est un peu comme ça en passant. Voilà. Bam, qu'est-ce que je te dis, moi. Donc moi, je fais une vidéo que quand ça me plaît, j'ai envie de partager, de témoigner de ma foi, partager ma foi sur un sujet intéressant. Là, j'ai envie de. Sinon, voilà, je vais pas m'épuiser à faire des vidéos à qui, à quoi, pour qui, pourquoi. On est chez les fous. Donc moi, je fais ça si ça me plaît pour m'amuser, quoi. Je m'amuse là, je parle aux enfants. Mais sur du truc super sérieux. Alors, tu dis, oui, mais alors si c'est super sérieux, tu devrais faire un super montage officiel, machin, une déclaration officielle et tout. Ça sert à rien. On est chez les fous, je veux dire. Moi, je donne un message avec des preuves claires. Bam. Juste la vérité directe. Démontrer, clair, prouver, bam, bam. Le gars, il comprend pas. Alors, justement, ça fait une présentation humble, simple, quelconque, banale. Donc le gars, s'il cherche du tape à l'œil, il y a autre chose. Donc si le gars il vient voir ma vidéo, c'est pour le message, c'est pas pour la déco. Et s'il comprend le message, tant mieux. C'est ça qui est important. Bon, enfin. Donc oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Il y a eu beaucoup d'abonnés en plus, de vues en plus. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Bon, peut-être un effet de mode, je sais pas quoi. Bon, pourquoi pas. De toute façon, on peut pas juger. On sait pas qui regarde, c'est un peu une sorte de monde fantôme. Voilà, moi je dis ça à tout le monde, pour plus tard, des gens peut-être plus tard, ils verront si ça, c'est leurs affaires. Voilà, c'est leurs affaires, c'est vos affaires les mecs. C'est pas mes affaires. Moi mes affaires c'est, là tout de suite, j'ai envie de faire une vidéo pour discuter, pour m'exprimer. Et ça doit être cool. Enfin, je dois aimer, je dois pas m'embêter mec. Si je m'embête pour rien. Enfin, je m'embête pour rien. Si vraiment ça m'embête, je fais juste une vidéo de 10 minutes où j'aligne l'essentiel, et puis ne m'embêtez pas, j'ai fait mon travail. Moi je travaille pas, enfin, moi je fais ça par passion, par envie, par amour de mon prochain et de Dieu, par amour de la vérité. C'est voilà, je joue, j'aime ça. J'aime parler comme ça, parler de la vérité, brut, pam, direct, la vérité, mec.
Ah, l'amour de la vérité, l'amour de la justice, l'amour de Dieu, bam, 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 boum. Voilà. Alors, pourquoi tu fais la vidéo? Parce que j'aime. J'aime parler de Dieu, de la vérité, de la logique, bam, bam, tac, direct, comme ça. Voilà, j'aime bien. Alors, c'est fait. Ça va se faire. Ça s'est fait, en tout cas. Bon, on y va. Sérieux, les mecs. Oh là là. C'est des vidéos super sérieuses. Alors, si je prends un ton léger, parce qu'on est chez les fous, un petit résistant clandestin, caché quelque part, qui fait une vidéo pour dire on est chez les fous, attention, conseil de survie chez les fous, point. Et après, le gars, il est conscient, il comprend, il dit mince, c'est oh, c'est grave, on y est, quoi, c'est la guerre. Les chrétiens parlent aux chrétiens, comme dans Radio Londres, pour les résistants. Ici Manu Max, les vrais chrétiens parlent aux vrais chrétiens. C'est pour pour faire la vieille radio. Ici Manu Max, vous recevez Radio Résistance chrétienne. Est-ce que vous me recevez encore? Les vrais chrétiens parlent aux vrais chrétiens. Est-ce que vous me comprenez? Ok, on y va. Point. On est là pour perdre, les mecs. Cool. On est là pour perdre. Mais on va gagner. Grâce à Dieu. Plus tard. On perd, puis après on gagne. Enfin. Bon, on va faire simple. On va faire simple. Alors, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alors, je traduis. Jésus, le roi humain, car il n'y a qu'un seul Dieu. Alors ça, tout le monde a compris, sauf les fous. Oui, il y a un seul Dieu en trois. Non, non, non. Il n'y en a qu'un seul en une seule personne. Enfin, il n'y a qu'un seul Dieu, mince. On ne sait plus comment parler à un fou. Car il n'y a qu'un seul Dieu. Et aussi, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jusque-là, c'est simple, tout le monde a compris encore. Un seul intermédiaire. Qui c'est? Alors, et je continue. Jésus, le roi humain. Moi, il faut traduire. Laissez-moi traduire la Bible. Non, mais les mecs sont trop fous, quoi. Ils sont trop fous. Qu'est-ce que je vais dire? Voilà. Tout le monde met Christ, oui, écoute, ça fait plus chrétien. Mais ça aurait été ok si les mecs étaient ok, étaient pas fous. Ils comprendraient, oui, c'est une manière de dire le roi saint de Dieu, Christ. Ok, j'ai compris. Mais quand tu parles là aux fous, dans New Age, dans Babylone la Grande, Babylone la Grande, son boulot, c'est la confusion, de tromper, de faire du faux christianisme. C'est son boulot, officiel. C'est officiellement son boulot. Et ça marche. Enfin, c'est son boulot, et c'est grand. C'est du boulot, depuis des siècles, par la force cruelle, frapper et tuer les gens, pour imposer la Trinité, et toutes les autres hérésies, il y en a trop. Oh là là. Bon. Donc forcément, les gens sont fous, désinformés, ignorants, la totale, dans les ténèbres, dans le noir. C'est des aveugles dans le noir, les gens. Donc, j'allume la lumière. Hop, les gars, mais allumez la lumière. Vous comprenez même pas ce que vous dites. Jésus, le roi humain. Ou l'homme roi, je sais pas. Le roi. Cet homme, le roi. Donné par Dieu. Un
roi spécial, un roi donné par Dieu, un roi élu par Dieu. Comme il y en a eu d'autres. Bon, tu es le roi d'Israël. Alors, tu es le fils de Dieu. Alors vraiment, hein, réellement. Tu es le roi d'Israël. Réellement, parce que à l'époque, quand Jésus arrive, c'était pour Israël. Il était roi d'Israël. C'était le roi promis pour Israël. Les autres, ils avaient leur roi, non, ça va, on a un roi déjà. Enfin, c'est pas leurs affaires. Bien. Le roi d'Israël, c'était Hérode, qui était dirigé par Rome, par l'intermédiaire donc du gouverneur Pilate. Donc en gros, c'était Pilate qui dirigeait vraiment, mais le gros, même pas, le gars, il bougeait les armées, il prenait l'impôt, quoi. C'est tout son boulot. Enfin, il jetait un coup d'œil, quoi. Pour dire, bon, on surveille que c'est bien comme Rome veut. Okay. Donc le roi, bah, c'était Hérode, ouais, il va. Je suis sous la protection de Rome. Bon, voilà. Ok. Là, Jésus arrive, c'est le roi. Et ça est servi de condamnation. C'est vrai que tu es le roi d'Israël? Bon. Donc, Israël, c'est-à-dire les chefs religieux, l'ont rejeté. Non, tu n'es pas le roi. Tu ne viens pas de Dieu, tu es un blasphémateur. Tu blasphèmes, tu dis n'importe quoi. Tu mens. Et on va te livrer aux Romains en disant, voilà, il veut être roi, faites quelque chose, quoi. On en a marre, on peut plus. On peut plus avec, il faut le tuer, quoi. Il veut être roi. Voilà. Ça va pas. Donc, ils l'ont rejeté, ils l'ont tué. Bah, du coup, ils n'ont plus le roi d'Israël. Cette nouvelle alliance que Jésus donnait a été rejetée par Israël, par l'intermédiaire de leur chef. Du coup, cette alliance a été ouverte au monde entier, par la foi. Et tous ceux qui croient en Jésus l'ont pour roi, pour après Armageddon. Car Jésus, donc, est au ciel, parce qu'il a été ressuscité, il est monté au ciel, et il doit revenir. Un vrai chrétien a des prophéties, il attend le retour du Christ, et Jésus doit revenir pour Armageddon. Donc le roi va revenir avec son armée d'anges pour la bataille finale. Armageddon, ça veut dire bataille finale, ou décisive, importante, cruciale. Bataille finale, on va dire. Je traduis pour les fous. Les fous qui, j'espère, ne vont plus l'être. Vont dire, ah mince, qu'est-ce qui se passe? Je parle aux enfants, peut-être un enfant va comprendre. Il dit, mais oui, mais on attend le roi, le retour du roi, avec son armée d'anges. Il va revenir pour vaincre. Il va vaincre la bête, qui sont les nations, les chefs des nations. Et il va réinstaller le royaume de Dieu sur terre pendant 1000 ans. Bam, bam, tac, tac. C'est clair, c'est pas compliqué. Les mecs s'imaginent, oui, il va, je sais pas quoi. C'est clair. Il va revenir pour vaincre et prendre le contrôle, le pouvoir, et être le roi de la terre. Et cette fois-ci, concrètement, réellement, de manière formelle, efficace, visible, claire. Voilà. C'est qui le roi? Bah, c'est qui ton président? Et ben après Armageddon, on dit, bah, mon président, mon roi, c'est Jésus. Il est revenu et tout, c'est lui qui dirige le monde. Le monde, toutes les nations. Ah ouais. Ok, c'est très clair. Alors, il va vaincre les chefs des nations. Rappelons-le, le diable envoie des démons pour rassembler les rois des nations contre
Dieu pour le jour de la guerre. C'est écrit dans Révélation. Bon, vous pouvez le retrouver, mais on va faire vite. Donc les démons rassemblent les rois du monde, donc les dirigeants, les chefs. Voilà, les chefs, quoi. Les chefs des nations, des pays. Donc les démons les rassemblent en vue de la guerre, de la bataille finale contre Dieu. Ok. Et ça va faire, c'est ça la bête. C'est les Nations Unies. Ah, mais ils sont déjà unis. Oui. Alors, ton gouvernement, c'est ton ennemi, c'est la bête. Alors, il fait partie de la bête, c'est pas la bête. Hein. La bête, c'est donc l'ensemble des gouvernements du monde, qui vont se rassembler, se réunir en un gouvernement mondial. Déjà, c'est fait en termes de Nations Unies. Pas très unis, mais c'est un début. Bon. Donc, ton gouvernement, ton État, ton chef sur Terre, là, l'État, c'est ton ennemi. À toi chrétien. En sens, c'est ton ennemi spirituel. Tu dois obéir aux dirigeants, mais de manière pour les choses du monde. Voilà, tu payes l'impôt, tu respectes les lois, en tant que vrai chrétien. Évidemment, la question de « oh, on est là pour perdre ». Donc on perd gentiment. Oui, tranquille, on perd. C'est le boulot, c'est pas facile, quand même, c'est du boulot. Bon, on perd, c'est la bête vaincra les saints. La bête gagne. Donc elle dirige le monde, c'est moi, y va. Bon, on est dirigé par les fous. On est dirigé par la bête, l'ennemi. L'ennemi dirige, il est fou. Alors, il faut être bien conscient du principal danger. Quel est le boulot de la bête? C'est pas juste de diriger les planteurs de canne à sucre, de gérer la plantation. J'en sais rien. Non, ça c'est le roi, il gère le pays, la société. Bon, ok. C'est ton ennemi, par la foi, car la bête, c'est les fous qui vont diffuser, imposer leur folie. Et leur folie, c'est quoi? C'est ce qu'ils font déjà. Ils imposent l'athéisme, ou ils la diffusent, ils l'influencent, de sorte que, à l'école, à l'heure actuelle et même depuis longtemps, on enseigne la théorie de l'évolution. Cette fausse théorie, cette insupportable imposture scientifique, c'est scientifiquement faux. Mais on va dire que c'est scientifiquement prouvé, voilà, pour tromper les gens, machin. Donc, les fous dirigent. Ils font ce qu'ils peuvent. Alors, je sais pas ce qu'ils font. Hein. Ils font, c'est leurs affaires. Bon, ça se débrouille. Les fous dirigent. Donc, ne t'attends pas à des miracles et à des bonnes choses. Voilà. Ils font ce qu'ils font, ça fait ce que ça fait. Hein. Là, bon, voilà. La société, elle est comme elle est. Hein. Elle tourne comme ça, bon, c'est eux qui dirigent. Ils font ça comme ils en ont envie. Voilà. C'est comme ça. Alors, bah, voilà. Ça roule, ça tourne. Mais, alors, c'est le roi. On est obligé d'obéir au roi. Le roi, c'est la bête. On est obligé d'obéir au roi. Sinon, on va en prison. Et de toute façon, on doit obéir au roi en tant que vrai chrétien, tout ça. Bon. On obéit au roi. Et ils font leurs lois, bon, ok. Tant que ce ne soit pas des choses injustes contre Dieu, bien sûr. Alors, mais, le principal danger, leur néfaste influence, là où ils sont vraiment nos ennemis, c'est sur la foi. Car, sous une apparence de neutralité, nous on est laïcs,
Alors, plus ou moins, ils sont plus ou moins laïcs, mais ils sont pas totalement laïcs. Bon, déjà, en début, bon, tant mieux s'ils sont laïcs. Tant mieux s'ils sont neutres et laïcs, tant mieux. Mais ces apparences, bon, à vue de nez, ils sont, je sais pas moi, 60% de laïcité, bon, peut-être un peu plus. Allez, on va dire 75%, 70, 80, allez. On va être gentil, ils sont laïcs à 80%, ok. Admettons. Mais, là où la tromperie est ignoble, manifeste, où c'est des ennemis cruels et dégueulasses, hein, c'est pas loyal, c'est pas honnête, c'est dégueulasse. Voilà, c'est une injustice contre l'esprit, un crime intellectuel. Ils ont, il devrait être en prison. Ça devrait être interdit de corrompre la science. On va dire oui, mais les scientifiques sont ok, ils sont d'accord. Bah, ils sont fous, je sais pas, ils sont fous et ils sont obligés. Sinon ils sont virés, tout ça. Ok. On va trouver un scientifique, un vrai scientifique. Et il y en a qui rejettent la théorie de l'évolution, mais il y a des documentaires sur Internet, il y a sur YouTube. Le gars, il a des problèmes graves. Il est viré, quoi. C'est un hérétique. Grave. Bon, alors, la théorie de l'évolution est fausse et tout, ça nous fait... Qu'est-ce qu'elle nous dit, la théorie de l'évolution? Elle nous dit, voilà, tu as été fait par hasard, tu viens d'un animal, la Bible est fausse, voilà, on t'a expliqué l'origine de la vie, c'est de la matière qui s'est mélangée, et avec le temps et la chance, voilà, m'embête pas. C'est officiel, c'est à l'école, tout. Donc la preuve, tu prends un chrétien de base, un catholique, quelqu'un de Babylone, il dit oui, l'évolution est vraie, oui, la Bible est fausse. Ils vont dire la Bible est fausse littéralement. Il faut la symboliser. Comme ça, elle devient vraie par jeu de magie poétique. Donc, t'as des chrétiens de Babylone la Grande, là, dans la rue, qui se baladent, libres, et qui vont nous dire la Bible est fausse, hein, attention. Enfin, le début de la Bible est fausse. Pour parler du début. C'est faux. Ça n'est pas réel. Il faut la symboliser parce qu'on est intelligent et comme le monde nous dit, on est intelligent comme le monde et voilà. Voilà, c'est pas okay. Il faut la symboliser. Donc, c'est faux de manière réelle et concrète, mais c'est vrai de manière symbolique et poétique. Donc viens avec nous. On va faire de la poésie. On va faire du gros New Age. Faire du gros New Age. Regarde mes yeux. Faire de la grosse poésie. Regarde mes yeux. Ta tête est lourde. On va faire du gros New Age, la grosse poésie. Et on aura tout vrai. Et on sera intelligent vis-à-vis du monde. Le piège grossier, dégueulasse. Mais qui marche. Pour les fous. Les gens sont fous, c'est normal. Bon, alors. Ok. Et donc, le boulot de la bête. Alors, le boulot de Babylone la Grande, c'est de nous faire du faux christianisme. Ça va, ils ont réussi. C'est les plus grands, tu vois. Le boulot de la bête. Son boulot, c'est de diriger comme sa folie lui demande. Et son boulot, c'est de nous rendre athées. Vraiment. Alors il y a une apparence de neutralité, mais c'est une ruse. C'est hypocrite. Alors, pas trop, c'est pas complètement hypocrite.
Ils sont fous, ils croient bien faire, mais... Bien. Donc, en fait, il veut qu'on pense comme eux. Vu qu'ils sont... C'est une bête. Le fils de l'animal, fils du chaos. Ils ont le chaos dans la tête. Ils veulent nous mettre le chaos dans notre tête. Ils nous parlent, voilà. Officiellement, voilà. Officiellement, je te parle, moi qui suis le maître du pays. Et officiellement, je t'apprends à l'école et je te le dis en long et en large sur les chaînes officielles. On vient du hasard, c'est prouvé scientifiquement, nananère. On a eu un coup de chance. Pendant très longtemps, attention, j'insiste. Et on te l'explique, et voilà, le machin il s'est transformé en ceci, le ceci s'est transformé en cela, et on passe du coq à l'âne. Bien. Ah oui, mais voilà. Alors, bah écoute, c'est comme ça. C'est la corruption de la vérité, la corruption de la science, de la vraie science, la corruption de la logique, de la vraie logique. C'est les fous, c'est la folie, c'est les ténèbres, c'est l'ignorance, voilà. C'est réel, c'est là, tout de suite. On est dans le noir, on est dirigé par les fous. On est dirigé par l'ennemi athée, et qui nous enseigne. Si ils étaient réellement neutres et laïques, alors, déjà ils feraient plein d'efforts dans plein de domaines. Mais on va mettre de côté les détails. On va pas... Donc, s'ils étaient vraiment neutres et vraiment sages, et pas fous donc, intelligents, et bon, nous les athées, on a une théorie qui nous plaît, c'est la théorie de l'évolution. Ah, ça nous plaît, voilà, on explique pourquoi on vient du hasard et de la matière, seul, par avec le temps. Et là, on t'explique, c'est notre croyance à nous athées. Je dis, ok, ils sont honnêtes, les mecs. Ils sont honnêtes et sages. Enfin, faut pas dire qu'ils sont conscients de la réalité. Voilà. Parce que un scientifique actuel, c'est pas forcément quelqu'un de malhonnête qui dit, ah, je vais leur cacher la vérité. Non, c'est un fou qui croit faire de la science. Mais comme il est fou, Et non, c'est pas de la science. Il y a une corruption. C'est comme, voilà, ça va pas. On nous enseigne leurs croyances. Donc, si la bête ne serait pas notre ennemi, entre guillemets, ce serait pas notre ami, mais au moins ce serait pas notre ennemi, dans le sens où, voilà, chacun est libre de ses croyances, et donc à l'école, on va pas t'enseigner une croyance plutôt qu'une autre. On va pas t'enseigner que tu viens de l'animal, de la bête. Tu viens de la bête, par hasard, un accident, ça peut arriver à tout le monde. Un accident, ça peut arriver à tout le monde. Pourquoi ça t'arriverait pas? Oui, mais un accident, ça va pas changer ma voiture en avion. Réfléchis. Même avec le temps, hein. Tu peux mettre le temps que tu veux. Non. Même avec une des chances pas possible. Non, non, non. Ta voiture, c'est un accident, bah, elle va être moins bien. Voilà. C'est tout. J'y peux rien. C'est pas moi qui vais faire la réalité. Bon. Je m'énerve pour rien. Ils sont fous. Je comprends pas ça. Bon, qu'importe. C'est leur folie, j'ai peur. Alors, là, je fais comme je veux. Hein. Ouais, bois un coup. Fais comme chez toi, mec. Yo, fais comme chez toi. Bah, je suis chez moi. Fais comme chez toi. Ok, donc les fous. Voilà. Alors, s'ils étaient donc honnêtes,
Hein, chacun ses croyances. On n'enseigne pas qui vient d'où. Débrouillez-vous, j'ai envie de dire, chacun selon... Ou alors il pourrait dire, il y a plusieurs hypothèses, certains parlent qui viennent de Dieu, d'autres qui disent qu'ils viennent du hasard. C'est selon chacun ses croyances. Mais le mieux, rester neutre. On ne sait pas, voilà. Un mystère. La science n'a pas trouvé encore. Enfin, si. En plus, si. C'est scientifiquement prouvé que Dieu existe et qu'il est le créateur. C'est scientifiquement prouvé que le hasard, en aucune façon et jamais, ne peut construire quelque chose de sophistiqué, de fonctionnel. Donc, à la rigueur même, la science devrait donc parler du créateur. Dieu. Donc voilà, écoutez, c'est la réalité, c'est comme ça. Les choses ne se sont pas faites toutes seules, les mecs. Le hasard ne peut pas faire ça n'a pas de sens, c'est absolument faux. Donc c'est comme ça, débrouillez-vous. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Ah mais la réalité l'impose, les mecs. On voudrait... non. Donc là, c'est le cours de science, on est obligé de vous enseigner la science. Donc voilà, le hasard ne peut pas faire ceci, et encore moins cela. C'est impossible. C'est prouvé. Mais ça serait de la vraie science. Mais voilà, comme c'est l'ennemi, on ne peut pas accepter qu'on fasse de la vraie science en science, et en classe, et à la télé. Sérieux. Super sérieux. Donc, s'ils étaient à peu près honnêtes, ils disent, bon, chacun ses croyances, on n'en parle pas. Et chacun ses idées, voilà. Ou alors on en parle des hypothèses entendues, oui. Voilà. Mais là, ils font le contraire. Ils disent, non, c'est prouvé, on vient du hasard, j'y va, mec. J'y va, on vient du hasard, on va peut-être plus expliquer en détail. Voilà, alors le Ouistiti s'est transformé en grand singe. Voilà. Et le grand singe s'est transformé en quoi? En humain, bravo. Voilà, avec le temps, ça ressemble un peu, oui, tu ressembles à un Ouistiti, oui, un peu. Puis une modification, tu fais un grand Ouistiti. T'es un grand Ouistiti, mec. Yo. T'es un grand Ouistiti. Et avec le temps, ça va la tête. C'est tout. C'est pas compliqué, c'est l'ennemi. L'État, c'est l'ennemi spirituel. Il nous enseigne l'athéisme. Mais direct, en mode, alors sans le dire, évidemment, par hypocrisie, faussement laïque. Mais voilà, c'est scientifiquement prouvé, nana. Vous êtes des animaux faits par hasard. Ok, l'État nous enseigne l'athéisme. Clair, net, direct, en mode Ziva, en mode je te rentre dedans, Ziva c'est moi le plus fort. Donc voilà, c'est officiel, hein, voilà. Tu vas sur internet, voilà. Enfin bon. Donc tu vois, il n'y a pas d'espoir, zéro. En mode on est chez les fous. C'est la folie totale, l'arnaque complète. On est là pour perdre, les mecs. C'est pas un peu, ouais, Ziva, on est vénère. Ziva, on est énervé, on n'est pas content, on va tout changer. Alors ça, ce serait peut-être plus fou que les fous. On n'est pas les... on est où, les mecs? On est chez les pros. Les pros, ils font comment? Ils écoutent le commandant pro. Ah, c'est qui le commandant pro? C'est Dieu. Dieu nous a dit quoi? Il nous a dit, écoute Jésus. Bon, on va écouter Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Jésus dit, aime ton ennemi. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? On aime son ennemi. On aime l'athée, l'ennemi, la bête, l'État. On va aimer l'État. Ok. Mais c'est notre ennemi quand même. Ouais, mais voilà.
tu obéis, tu aimes l'État, c'est comme ça, c'est à Dieu de juger. C'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui punit, c'est Dieu qui récompense. On est là pour perdre, Jésus nous l'a clairement montré. Pour gagner à la fin, sous-entendu. Pas d'intérêt à perdre. Là, on perd comme un coup stratégique. Ah, je perds là, je perds cette bataille, mais pour plus tard gagner la guerre. Ben là, on est là pour perdre, pour que Dieu gagne à notre place, pour Armageddon, il va revenir, le roi Jésus va revenir pour Armageddon, et il va gagner à notre place, et il va nous ressusciter, et on va gagner. Comment ça se fait qu'on va gagner si facilement, à coup sûr, sans rien faire? Parce qu'on aura écouté le commandant pro. Par la foi. On a écouté Dieu, Ziva, c'est réglé, mec. On est chez les pros, mec. Les fous, c'est à côté. Il n'y a pas de fous ici, sinon ils dégagent. Il va nous pourrir la section. Section commando. En territoire ennemi, mec. En territoire ennemi, mec. On est en guerre en territoire ennemi, mec. C'est clair? On est là. Je fais des vidéos, pourquoi, mec? Pour parler clairement direct, en mode direct. Les gars sont libres, hein. Moi j'annonce la couleur. Alors, ben voilà, il faut être conscient de la situation réelle, c'est tout. Ah, je ne demande pas la lune, enfin ça, c'est quand même important, c'est du boulot, mais être conscient de la réalité. Donc être un sage. Voilà. Tu connais la réalité. Grâce à Dieu. Dieu te guérit de la folie. Une crêpe qui passe mal, hein, parce que je parle tout en mangeant des vidéos dégueulasses, ingérables, imbuvables. C'est comme ça, on est en temps de guerre, mec. Prends ta gamelle et bouffe, quoi. M'embête pas. Bon, résumons. On est chez l'ennemi. Notre vrai roi, c'est Jésus. Mais il est au ciel, il est ailleurs. Bien. Qui on va prier? Bah Dieu. Dieu, lui, il est partout. Bah, c'est cool. Pour nous aider, nous inspirer. Dans le quotidien. Bien. Alors la tactique est la suivante. Voilà la stratégie. D'abord, on va perdre. On va montrer qu'on est les nuls. On est nuls, on est les plus nuls, on est les plus bêtes. On n'est pas important, on est humble, on est petit. Bref, on perd. On perd aux yeux du monde. Voilà. On n'impose pas nos lois. On n'a pas de force. On ne prend pas les armes. Rien. Mais vous faites exprès de perdre ou quoi? Oui. On fait exprès de perdre. On aime son ennemi. Je t'aime. Grâce à toi, je vais perdre. Et je vais bien perdre, comme Jésus. Ah, il a bien perdu. Bah, il est mort. Ils l'ont tué comme ça, devant tout le monde. Bravo. Non, t'es pas rassurant. Tu es mince. Mince. La ruse a fonctionné. Ben, c'est sûrement pas le fils de Dieu, il est mort tant tout comme ça, comme un criminel quelconque. Donc,
c'est pas par les yeux donc qu'on va gagner, c'est par la foi. Parce que les yeux, ils vont être aveuglés. On va voir que des chrétiens qui perdent. Si tu vois un chrétien qui gagne, c'est un faux chrétien. Il n'a rien compris. Il est fou. Ah mais il n'y a que ça. Hein. C'est horrible. Ok. Donc on est chez les fous. On doit perdre. C'est la stratégie. Comme ça. On perd et il n'y a que les gens qui ont compris ou du moins qui ont la foi qui vont venir. Ceux qui n'ont pas la foi ou qui n'ont pas compris, ils s'en foutent. Je dis, ils ont tort, ils vont nous rejeter. Non, nous on veut être des chrétiens du monde, des chrétiens qui gagnent. On veut de la gagne. Donc on prend les armes, on prend le fric, on prend les femmes, et on gagne. Yo. Et là tu reconnais à l'œil nu les faux chrétiens. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as un flingue? Pourquoi t'es riche à gogo? Pourquoi tu as des femmes à volonté? T'es un faux chrétien. Non, c'est toi le faux chrétien, t'as rien compris. Ah, t'es sûr? C'est fou. Voilà. Et il y a le tri qui va se faire visiblement. Non, c'est dingue ça. Le vrai chrétien, il est petit, il est quelconque. Il joue pas au pape. Le pape. C'est moi le pape. C'est le chef de Babylone la Grande. Oui, c'est moi le chef. Alors, le pape. C'est forcément, c'est presque mathématique, enfin, en tout cas, il y a une grande chance, que ce soit le chrétien le plus aveugle, le plus faux, le plus... Ce gars, il est tellement convaincu de la fausse, dans son erreur, dans sa fausseté, qu'il dit, je veux être le chef de Babylone la Grande. Je vais être le chef de Babylone la Grande. Le gars, il devient chef des faux chrétiens, quand même. C'est vraiment qu'il est convaincu de son truc. C'est pas, ouais, les cathos, machin, il doit être à fond dedans, quoi. Donc, c'est comme s'il y a une médaille de faux chrétien, quoi. Mince. Donc, en apparence, bon, c'est le chef des hérétiques. Bref. Donc, de manière visible, ça va se faire le tri entre ceux qui perdent et ceux qui gagnent. Et donc, quand tu vas voir, que les athées gagnent, c'est normal. C'est la bête. C'est là pour ça. Ok, évolution à la télé, yo, mec, qu'est-ce que tu vas faire? À l'école, qu'est-ce que t'en veux, là? Voilà. Yo. Et ils ont totalement gagné. Si un chrétien gagne, tout va bien, c'est moi qui dirige, yo et tout. Bah voilà. Ah mais t'es un faux chrétien alors. C'est un peu, voilà, tu fais le contraire de l'exemple du Christ. Donc voilà, c'est simple. Alors personne n'a envie de perdre. Tout le monde a envie de gagner. Et donc, il y a un tri où, je vais perdre. On n'est pas envie, Christ il avait pas envie Jésus, le roi Jésus, avait pas envie d'aller se faire fouetter et tuer, mais il y allait quand même pour le bien de tous. Et grâce à Dieu. Nous-mêmes, on n'a pas envie de perdre, on veut de la gagne, mec.
On veut du fric, on veut tout ce qui est bon à vouloir. Dans le sens où on veut la gloire du monde, parce que ça attire. Ouais, moi je veux plein de choses belles, quoi. Parce que voilà, c'est comme si on te donnait, t'as un beau plat à manger, un beau gâteau, ou un truc pourri. Ben moi je veux le beau gâteau. C'est comme ça. J'ai pas envie de prendre le truc pourri, mauvais, dégueulasse, à vomir. Ah, ok. Mais là, la stratégie, on a entendu dire, elle dit bon, écoute, le gâteau il est empoisonné, fais gaffe. Par contre, le truc pourri, bon, c'est pas top, mais c'est pas empoisonné, ça va te nourrir. Bouffe. Ah, dur, le commandant est dur. Ouais, mais le commandant est dur. Mais on est en guerre, mec. C'est la dure, et si tu veux survivre, mec. Bouffe ta ration militaire pourrie. Bouffe. Ok, mais dur, quoi. Voilà. Donc oui, on va perdre. Oui, c'est dur, bon. Mais Dieu nous aide pour... Parce que le gars, il bouffe ses rations pourries, mais il a le moral. On se dit, ok, mais là, on va gagner la guerre. À la fin. On va pas se faire avoir hein, avec leur piège de gâteau empoisonné. Hein, on est chez les pros ici. La joie de l'esprit, le moral. Bon. Donc on est là pour perdre. C'est dur, voilà. On va être rejeté, on va être moqué, mais regarde cet idiot. Et il est faible, il est bon à rien. Qu'est-ce qu'il fait avec ses mains? Il a rien. Il a pas d'argent. Enfin, il a pas d'argent, il est pas riche. Ouais. On a tous un peu d'argent, bon. Bref, il est pas riche, et il fait rien pour être riche. Qu'est-ce qu'il se contente à faire? Il boit, il bouffe. Il fait rien. Il est nul. Voilà. C'est quelqu'un de banal, de quelconque, sans valeur. On va perdre. De même, Jésus était traîné, insulté par la foule, tué comme un criminel. Voilà. Il vaut rien, c'était un menteur. Voilà, tout le monde a dit oui, ils l'ont tué, il valait rien, tout ça. Donc, on va perdre. C'est pas facile, mais grâce à Dieu, on va y arriver, ça va aller. Car il nous aide tous les jours dans notre relation avec Dieu. Donc, voilà. C'est dur, on n'en a pas envie, on préfère le gâteau. On préfère les belles choses du monde, la gloire du monde. Parce que tout de suite on voit aux yeux, oh mais ce gâteau il est beau, il a l'air bon. Et il est bon au goût tout de suite. J'y ai déjà goûté, c'est du gâteau, c'est du bon. Oui, mais attention, il est empoisonné, à la longue tu vas mourir. C'est un piège de l'ennemi, c'est... Ouais, mais si je sais que c'est empoisonné, que j'en mange un tout petit peu... Ouais, non, mais fais gaffe. Bon. Donc, le chrétien, donc le faux chrétien qui n'a rien compris, là, il va pas s'embarrasser de perdre. Il va pas s'embêter à des choses qu'il croit pas. Il va dire non, nous on est les chrétiens, on va gagner, on gagne, on est les meilleurs, on a de la valeur et tout. Et on va vous le montrer, on va faire ceci, on va faire cela, on va prendre les arts, on va diriger, machin, on va être riche et tout, on va vous montrer ce qu'on vaut. Et ils vont jouer le jeu du monde. Et voilà, tel chrétien qui est riche, tel chrétien qui s'est bien défendu, qui est armé, tel chrétien qui fait la loi, tel chrétien qui... Voilà. Et regardez comme on est beau, comme on est gentil, comme on est fort, comme on est juste.
Regardez notre gloire. Et voilà, comme en plein jour, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez lu la Bible? Qu'est-ce qui se passe? C'est sérieux? C'est une blague? Les gars s'en foutent. Et non, non, c'est toi qui n'as pas compris la Bible, écoute, Jésus, il prend son bazooka, il tue tout le monde. Bah non, c'est le contraire. Jésus, il se fait tuer. Il impose rien, mais il se fait tuer tout de suite. Il y a un problème de lecture. Tu reconnais comme en plein jour les faux chrétiens, tu vois comme en plein jour leur folie. Grâce à Dieu, qui t'a guéri de ta folie. Toi-même, quelqu'un qui est dans le brouillard et tout, oh, je sais pas, machin, je vais prendre je sais pas, je vais quand même prendre le beau gâteau et pas la nourriture pourrie. A priori, là, je suis dans le vague, je suis dans le brouillard, je sais pas trop, je sais pas, bon, j'ai un peu tendance à prendre le beau gâteau. Bon, le gars est fou, il est perdu, le mec. Donc c'est normal. Mais un vrai chrétien qui connaît bien son affaire, il se dit, oula, on est où là? Je cherche le chemin étroit. Et il y a un piège, ça sent le piège là, on est chez l'ennemi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On est où, mec? Il est comme ça, il est sur ses gardes, il est furax. Et oula, il s'attend à un mauvais coup. Il est prudent, il est agacé, il dit, je comprends pas, il y a un problème. Il y a un problème là, il y a un truc qui tourne pas. Jusqu'à ce qu'il ait tout bien compris la Bible. Il a dit, mais c'est évident, c'est clair, on nous explique tout, mais c'est voilà, j'ai tout compris. Je dis, il y a un truc qui me dérange, je comprends pas, ça fout. C'est normal. On nous a tout dit, tout prédit, tout le programme. On est là pour perdre, c'est normal qu'on perd. On est là pour perdre. Ah bah oui. Ouf, j'ai compris, oui, voilà, c'était pas rassurant, qu'est-ce qui se passe, je perds. Qu'est-ce qui se passe, je perds là, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est normal, c'est prévu. Je suis là pour perdre, afin de mieux gagner à la fin, comme prévu. Ah, ben c'est rude et tout, ouais. T'as intérêt à bien comprendre. La Bible simple. C'est pas, oh, il a dû étudier 1000 ans pour bien comprendre la Bible. C'est simple. C'est juste qu'il faut y croire, c'est dur à croire. Mais on nous dit le truc simple. Alors, c'est pas non plus, viens, on va souffrir. C'est pas non plus très vendeur. Viens, on va souffrir pour l'évangile. Ça va être cool. On va pas attirer les touristes. Bien. Donc voilà une vidéo bien péchue là, mec. Chez les pros, une vidéo de pro. C'est ça qu'on veut, mec. On veut une vidéo de pro. De pro, on nous dit, voilà, on nous dit tout clairement. Bam bam, c'est pro, ok, on y va, mec. Tout est clair, tout est simple. Efficace, mec. Pense efficace, bam. Bam, c'est clair, c'est fini. Bam, un bam direct dans la tête, bam. Voilà. On est efficace, ça fonctionne. On a tout compris. Clair, bam, alors ça c'est faux, ça c'est vrai, bam. Ça c'est n'importe quoi, ça c'est un fou. Voilà. Parce qu'on est en guerre, on est en territoire ennemi. On est chez les fous, mec. On est en danger, mec. On n'est pas là pour rigoler, on est dans l'épreuve. On est dans l'épreuve, et le plus important, c'est l'épreuve de la foi. Alors les fous, c'est pas ce qui manque. En fait, à un moment, il faut être immunisé au fou. Parce que c'est forcément agaçant. Ouais, t'as rien compris à la Bible, yo. Machin, ton truc est faux, machin. Ça peut, voilà, ça énerve, tout. Ça fatigue de s'énerver. À un moment, alors avec l'expérience et l'aide de Dieu surtout, parce que moi je dis, bah, j'en ai marre. J'en ai marre. Je peux pas. J'ai envie de... Bon, à un moment, faut s'immuniser au fou.
C'est normal, il est fou. C'est normal. On n'y peut rien et quoi qu'on dise, ça ne servira à rien. À un moment, il faut être à un stade où on répond plus aux fous. Mais il comprendra pas rien de simple. Il comprend pas ce qui est simple. Pareil, il peut rien faire. Sérieusement. Pas pour jouer. Sérieusement, le gars est vraiment fou. Tu peux rien. Sérieux. Ça fait peur. Bon. Donc à un moment, il faut être immunisé au fou. Voilà. Bon, bah. Sinon, tu vas t'énerver pour rien. Donc voilà, quoi. Une vidéo claire, bam, sur le fond des choses. Ouais. Donc, jusqu'à ce que ce soit simple et clair. C'est évident, pourquoi parler, quoi. On a un seul Dieu, c'est le roi. On a un seul Dieu, c'est Jéhovah, notre seul Dieu. Et on a qui a envoyé son Fils unique, c'est-à-dire sa première créature qu'il a créée lui-même, pour être notre roi et être un intermédiaire pour être réconcilié, sortir de prison, être pardonné et revenir au royaume de Dieu. Et ok, tu peux sortir de prison et revenir au royaume de Dieu avec Jésus pour roi. Alors, une dernière chose avant de finir. Que nous dit le programme dans Révélation? Le programme nous dit, voilà, Jésus, notre roi, doit revenir avec son armée, une armée d'anges. Il revient sur terre pour vaincre. Alors il y a des fléaux, bataille finale, il gagne. Comment ça il gagne? Comment ça il peut que gagner? Il est envoyé par Dieu. Dieu est avec lui. Il a une armée d'anges. Juste, c'est réglé d'avance, mec. Bon, bah alors s'il gagne, à coup sûr, pourquoi les autres s'y combattent? Parce qu'ils sont fous, ils sont égarés dans l'ignorance, trompés par les démons, qui eux-mêmes sont trompés par le diable et qui lui-même est fou. Qu'est-ce que tu crois? Un mec, il va pas attaquer une armée invincible pour se faire détruire pour rien. Ça n'a pas de sens. Ou alors par folie, quoi. Et ben justement, par folie. Pas d'autre solution. Par folie. Ok. Voilà le programme. Première phase du programme. Jésus gagne. Il dirige avec un bâton de fer, c'est-à-dire de manière très stricte, très autoritaire et implacable, toutes les nations du monde, toute la terre. Genre, voilà, le gars est sérieux, hein. Le gars, il dit, ouais, non, je paye pas l'impôt, je fais ce que je veux, j'obéis pas à tes lois, tout ça. Bam, le gars, il est détruit ou il est viré. Il est détruit, on met un autre roi à la nation, et on continue. Mec, d'où tu viens, toi? Qu'est-ce que tu veux? T'es fou. Voilà, c'est réglé, c'est propre, on sait qui commande, quoi. Bon, pendant 1000 ans. Donc avant ça, le diable est mis en prison pour qu'il soit inactif, il ne puisse plus rien faire. Bien. Quant à la bête qui sont les nations, elles sont détruites avec le faux prophète. Alors, 1000 ans. En 1000 ans, Jésus y règne sur le monde, et le monde est habitué à ses lois et jusqu'à ce que tout soit
clair, stable, voilà. 1000 ans, quoi. Ah, au bout des 1000 ans, le diable est libéré de prison. Il va sur terre et il incite une révolte. Il y arrive, parce qu'il est fort. Il trempe, il gruge, il se débrouille. Bref, il fait son boulot de diable. Il trompe, il casse, il détruit, mais il incite une révolte contre le roi Jésus. Il rassemble les rebelles, rassemble une armée et vont vers la capitale. La capitale où il y a Jésus, pour le tuer. J'y vas, t'es un tyran, y va, on veut être libre de faire ce qu'on veut. Hein? Là, Dieu intervient et détruit toute l'armée ennemie sur le coup. C'est réglé, il n'y a plus personne. Le diable aussi. Alors le diable, il est jeté dans les temps de feu pour être détruit complètement. Ensuite, Jésus remet le royaume sur terre, il le remet à Dieu, afin que Dieu soit le roi de tout. Et donc, Jésus, enfin, n'est plus l'intermédiaire obligatoire. Voilà. Donc, Jésus remet le royaume de Dieu à Dieu. Il n'est plus roi. Dieu l'a fait roi. Et il a fini sa mission. Il n'est plus roi et Dieu redevient le roi. Sans intermédiaire. Les morts sont ressuscités, jugés, bon, t'es chrétien, tu restes, t'es pas chrétien, tu dégages, tu vas être au lac de feu pour être détruit. En plus du peuple élu d'avant le Christ. Et enfin, donc on est des anges, avec Jésus qui est un ange, peut-être. Alors, soit il est transformé en ange, ce que je crois, soit il reste humain, je sais pas. Quoi qu'il en soit, Jésus est là, comme l'un de nous. Alors bien sûr, il a toujours son statut de fils de Dieu unique, parce que c'est toujours la première créature créée. En plus, il a un statut de héros. Il nous a sauvés par son sacrifice. Bref, il a tout un prestige, un statut. Mais c'est l'un de nous. Enfin, c'est juste quelqu'un, voilà, quelqu'un de prestigieux, quelqu'un de renommé. Comme Moïse est renommé. Ou les apôtres. Les apôtres, alors peut-être qu'ils occupent des fonctions plus importantes, comme le ministre, je sais pas, mais voilà. C'est Dieu le seul roi du paradis. Alors après il y a une organisation, il y a des chefs ici et là, je sais pas, bien sûr. Donc voilà, mais Jésus n'est plus le roi et il remet le royaume à Dieu. Et donc, enfin, on a une relation directe avec Dieu, comme du temps d'Adam et Ève. Là, on a une relation très indirecte. C'est-à-dire, Dieu, il est là, mais il nous influence de manière indirecte. Voilà. Il ne nous parle pas de manière formelle, directement, comme Adam et Ève. Il ne prend pas forme, comme pour Abraham, il a pris une forme humaine.
pour discuter avec Abraham et manger avec lui. Voilà. Par contre, donc là on a une relation indirecte, c'est pour ça qu'on aura, on a Jésus pour servir d'intermédiaire concret. Bon. Au paradis, on verra Dieu parce qu'il prendra une forme de son choix. Comme il a fait pour les prophètes. Donc pour Abraham, il a pris une forme humaine. Pour Moïse, il a pris une forme de feu, de buisson en feu. Donc, il prendra une forme et il nous parlera directement. Bonjour, c'est moi Dieu. Écoute, on s'organise comme ça, je t'explique ceci, vous faites cela. Il donne ses ordres et tout, il dirige. Mais c'est lui-même qui nous parle directement, oui, t'es sûr, pourquoi faire ça plutôt que ça? Donc, c'est moi Dieu, écoute, je sais ce que je fais, t'inquiète. Voilà, il nous le dit, comme si on était un prophète, il nous parle, tu fais ça, machin. Ok. Une relation directe. Là, on a une relation indirecte, et on passe par l'intermédiaire du Christ, c'est-à-dire du roi, donné par Dieu. Voilà, fin de la vidéo. Pour bien expliquer les bases basiques pour les enfants qui savent qu'ils ont un roi. Le roi Jésus, qui a été envoyé par Dieu. Le Dieu Jéhovah. Dieu, voilà. Que Dieu a un nom, tout ça. Les bases, mec, les bases, tu sais les bases. Il n'y a pas les bases, il sait pas compter. C'est comme en maths. Tu apprends tes additions et tes soustractions, et tes multiplications et tes divisions. Sinon, tu fais pas de maths, c'est les bases des maths, mec. Voilà, là c'est les bases du christianisme. Sinon tu fais pas de christianisme, tu fais autre chose. Les gens, s'ils se convertissent au christianisme, dans le faux christianisme, ils se convertissent à autre chose. Ça ressemble au christianisme, il y a des ressemblances, il y a un aspect, mais c'est pour que ce soit trompeur. Donc c'était pour bien appuyer les bases, bien les expliquer, mince, c'est super important. Alors c'est super simple, vous me direz, j'ai tout compris, tu m'embêtes, je le savais, m'embête pas. Bah tant mieux si tu le sais. Voilà, moi je demande pas plus. Voilà, tu le sais, tant mieux. Va-t'en, j'ai envie de dire, va expliquer ça aux fous. Tu vas voir si c'est évident. Enfin, pour eux, c'est pas la peine. Tu vas morfler, hein. Je te le dis tout de suite. C'est pour ça que moi j'aime bien faire une vidéo tout seul. Je parle tout seul, je dis mon truc, voilà. J'explique très clairement le truc. Ok, c'est ça, c'est clair, c'est net. Et il n'y a pas un fou pour me contredire, quoi. Ça serait trop lourd. Je dis, mais t'es fou, arrête. Tu ralentis ma vidéo avec des trucs, des bêtises, quoi. Ça m'énerverait, ça va me déconcentrer, là je suis sur mon sujet, tout ça. Yeah. Ok, bah c'est une bonne vidéo, c'est sympa. Donc c'est pour ça que le titre de la vidéo c'est Au nom du roi Jésus. On entend parler assez peu, c'est pour ça que c'est intéressant de le rappeler. Ça mérite d'être clair parce que Babylone la Grande déteste la clarté. Elle adore la confusion. Si tu dis au nom du roi Jésus, ça gêne un peu les trinitaires. Je suis pas habitué, ça me gêne un peu dans le dos, là, je sais pas. J'ai un truc dans le dos, je sais pas ce qui me gêne. Mais ça me gêne. Et j'ai dit, tant mieux. Parce que c'est un aspect concret. On peut moins délirer avec ça. C'est comme de dire que Dieu a un nom, il s'appelle Jéhovah. Ça,
C'est trop concret, ça gêne les trinitaires et les New Age. Donc, un vrai chrétien, petit conseil, plus tu es concret, plus c'est ok, plus tu gênes les fous, plus tu gênes les fous, plus que tu es dans la bonne direction. Au contraire, si tu plais aux fous, et j'ai, oh là, d'ailleurs, les gens chrétiens qui croient en l'évolution, ils plaisent aux athées, c'est pas par hasard. Oh, tu me plais, toi. Tu me plais, t'es un drôle de singe, toi. T'es un drôle de singe, tu me plais. Tu plais aux athées? Aïe, 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 aïe. Ah, c'est mauvais signe, mec. Tu plais aux fous? Aïe. Il y a un problème. Là, c'est bon. Là, t'es bien rejeté par le monde. Là, tu plais pas et aux fous et aux fous. De toute façon, c'est des niveaux de folie, quoi. Tu plais pas aux fous. Ok, t'es bon, mec. Continue. Rajoute-en. Donc, plus on est concret, plus on s'éloigne des dérives, de la poésie, des abstractions, des dérives, des hérésies, du New Age. Ah, le New Age, je déteste le concret. Berk, c'est trop dégueulasse. C'est trop de la vérité brute, là. Bah, t'es qu'une brute. Pas de poésie, là, dans ce monde de brutes. Un peu de poésie dans un monde de brutes. Et les mecs, ils font de la poésie avec leur harpe. Ils chantent des chansons. Et ils y croient. Je dis, mais arrêtez, c'est fou. Revenez à la réalité. Non, t'es qu'une brute. Et c'est la réalité. C'est important, merde. Ah, j'ai dit un gros mot. Ah y est, je me suis fait avoir. J'ai dit un gros mot, excusez-moi, pardon. Pas de gros mots dans mes vidéos. 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 Oui, excusez-moi. Oui, la fatigue. Tout ça, hein, ça se comprend. Mais faut arrêter, faut pas. Hein. C'est pas parce que ça se comprend qu'il faut pas se reprendre, hein, se corriger. Bon, alors, on était où? Les fous, pas plaire aux fous, oui. Ok. Et donc, plus on est concret, voilà. Plus on est concret, moins on plaît aux fous et aux dérives, aux abstractions, aux hérésies, tout ça. New Age, voilà. Pareillement, plus on est simple et humble, c'est la voix qui guérit de la folie. D'ailleurs, tu parles aux enfants, tu nous prends pour qui? Hein, tu parles aux enfants, tu nous prends pour qui? T'es idiot. Je fais du simple, j'ai le droit. Donc, plus t'es simple et humble, plus ça guérit de la folie. Et c'est génial. Ça va un résultat. Et même, c'est bien. C'est plus simple. C'est plus facile, c'est ça que je veux dire. C'est facile. Et c'est génial. C'est la voie donnée par le Christ. Alors, au contraire, si t'as un fou, donc, pour le guérir, c'est la simplicité et l'humilité qu'il lui faut. Mais il en veut pas. Je dis non, moi je veux gagner, je suis plus fort, je suis plus intelligent. Si tu donnes à un fou du pouvoir, de la réussite et tout, mais ça va empirer sa folie. Il va se croire, mais j'ai tout bon, je suis le meilleur et tout. Et le gars, il va continuer de plus belle dans sa folie. Donc, les fous qui ont du succès dans notre époque, mais ils vont être de plus en plus fous. Ça va être, on peut plus rien pour eux. Parce que justement, le contraire du remède, c'est le poison, qui est l'orgueil et la complication. Et les fous, ils adorent ça. Ils disent, oh, qu'est-ce que je suis intelligent, j'ai compris quelque chose de super compliqué. Oh, la Trinité, c'est compliqué, c'est ce qu'il me faut. Oui, moi je suis intelligent, je vais pas
bêtement croire à un seul Dieu, c'est tout, et il est tout seul. Non. Et l'orgueil fait qu'on croit qu'on a compris ce qu'on en ignore, quoi. On croit avoir tout compris, quoi. Alors que c'est l'inverse. Donc, les gens qui ont du succès, qui gagnent dans le monde, ça nourrit leur folie. C'est pour ça que nous, on est dans ce chemin où on doit perdre. Mais c'est un chemin pour nous guérir, pour nous sauver, où tout coïncide, tout correspond pour notre formation. Alors c'est difficile, mais voilà, ça nous oblige à pas être fou. Simplicité, humilité. Tu peux plus te permettre d'être fou. Ta vie est en jeu, mec, et tu t'en es bien conscient. Alors que les autres, ça va, mec, on a tout ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Les mecs sont riches, les mecs sont forts, les mecs ont de la renommée, les mecs ont tout ce qu'ils veulent. Ils sont applaudis, ils sont admirés par le monde. Les mecs sont beaux, ils sont fort intelligents. Et on se demande ce qu'ils veulent de plus. Et donc, forcément, il se dit, bah, mec, la gagne, on a tout compris, on réussit tout, on a tout, on sait tout, on est au top, mec. Alors que les mecs, ils sont au top de la folie. Ils se prennent pour les rois du monde. Ils se prennent pour... Ils croient avoir beaucoup de valeur, alors qu'ils n'ont pas de valeur. C'est une valeur éphémère aux yeux du monde. Mais tout ça, c'est pure folie. Et ça va vers la destruction. Donc, voilà. Et donc, le diable, il nourrit les plus fous de succès pour les rendre plus fous. Et voilà. Comme ça... Donc, ça se voit, à la fin, ça se voit comme en plein jour. Le faux chrétien, qui gagne, qui a du succès, qui nourrit sa folie, finit par exploser sa folie. Il y a trop de folie. Le gars, sur Internet, ou à qui veut l'entendre, ou à la télé même, il t'explique leur folie en live. Le mec, ça va, j'ai tout réussi, mon parcours est exemplaire, tout le monde me connaît, y va. Je vais donc, je suis habilité à t'enseigner comme il faut et pas comme les autres. Et il t'enseigne leur folie. C'est tout. En mode brut, grosse brute. Je t'enseigne ma folie. Et je te l'explique bien, regarde. Tu vois, je te le prouve, tu vois, je t'explique, j'ai compris, machin, tout ça. Mince. Mince. Et donc, voilà, c'est tout. Ils ont été nourris à l'orgueil, nourris les succès, la réussite, la gagne, a nourri leur folie. Donc c'est plus la peine. Là. Elle a explosé, mais ça va. Tu peux pas la... C'est autre. Alors que le chemin est tout inverse, pour revenir à la réalité. Humilité, anonymat, le mec, on le connaît pas, le mec. Qu'est-ce qui nous embête sur Internet? C'est qui, là? Il est dans où? Il est où? Il est qui? C'est quoi? Il ressemble à rien. Il nous explique quoi? Mais il dit tout différent de tout ce que tout le monde dit. Il est trop. Ben oui, mais voilà. C'est l'inverse. Simplicité, humilité. Le gars, il est personne, il a rien à gagner, il gagnera rien. Moi, j'ai rien à gagner, je gagnerai rien. Point. Bam, tac. Bam. En mode furax. En mode pro, on est chez les pros. Voilà. Tu vois, on est chez les pros, ça ressemble à rien. C'est banal, c'est... Le gars, il est quelconque. Ok, c'est un pro.
un vrai chrétien. Par contre, une vidéo, un chrétien, il a salle comble, son et lumière et tout. Ok, bah, qu'est-ce que tu fais là? T'es un faux chrétien. C'est un faux chrétien, mais la folie explose. Bon. Donc, voilà. Vrai chemin pour revenir à la réalité. Et très facile. Vous, là, qui que vous soyez, vous pouvez facilement aller dans la simplicité, l'humilité. C'est pour ça que je conseille à chaque fois, revenez à la Bible simple. Je sais pas comment. Les gens comprennent pas. Il faut que je trouve d'autres mots. Revenez à la Bible simple. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simple. Tel que c'est écrit, bam. C'est écrit bonjour, ça veut dire bonjour. Il n'y a qu'un seul Dieu, ça veut dire un seul Dieu. Tu es le Fils de Dieu, ça veut dire tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël, c'est le roi d'Israël. Ah, où est le problème? Il n'y a pas de piège. Revenir à la Bible simple. Revenir à la Bible simple. Plus simplement possible. Simple, basique. Heureux les pauvres en esprit. Heureux les simples en esprit. Comprends. Laissez venir les enfants. Ressembler à des enfants pour aller au royaume de Dieu. Comme des enfants, tiens. Simple et humble. C'est bon, bah écoute. On va faire. C'est Dieu qui sait. Si c'est Dieu qui sait, et qui suis-je, moi, pauvre ignorant, pour savoir plus que ça. Voilà, tu suis Dieu, simplement, ben voilà, comme tu es, comme ça, de manière humble, voilà. Et c'est le chemin opposé à la gloire du monde, qui rend fou. La gloire du monde rend fou. Tout. Donc les chrétiens du monde, c'est normal qu'ils soient fous. Ils ont des palais, ils ont des châteaux. Je pense au pape avec ses cathédrales grandioses. Alors ils vont dire, oui, non, le pape, il a fait vœu de pauvreté. Tout comme tous les... Ah ça c'est fort ça. Tous les cathos, prêtres, moines, tout ça, tout ce bon monde, pape et autres, évêques, ils ont fait vœu de pauvreté. Ils n'ont rien. Quoi? Rien. Rien. Quoi? Rien. Leurs vêtements leur appartiennent pas. Ça appartient à l'entreprise, l'église. Ok. Ouais, mais c'est quand même les chefs de l'entreprise. Et donc, ils profitent de toute la richesse de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est riche? C'est de l'entretien, il y a des coûts. Oui, non, oui, bah oui, qu'elle est riche. Eh, ils sont peut-être pas... Ils sont bien logés quand même. Oui, ça va. Ça se plaint pas. Oui, mais c'est pour leur mission. Une mission sacrée pour sauver le monde. Ils sacrifient leur vœu de pauvreté et d'humilité pour le monde, alors. Bref, oh, c'est dégueulasse. C'est n'importe quoi. Bon, en tout cas, ils passent à la télé. Tu passes à la télé, mec. Tu passes chez les fous. Télé fou. Pourquoi? Tu passes pas à la télé, sauf... Non, la télé, c'est pour les puissants. C'est vraiment du matos puissant. Moi, là, si je passe sur Internet, parce que j'ai acheté une webcam à 3 francs 6 sous, pour parler en francs, et c'est tout. YouTube, c'est gratuit. J'ai mon PC quand même, pas abuser. PC, webcam, 3 francs 6 sous, et Zumba. Zumba, ma petite vidéo dans un coin. Point. Point. La vérité, là. Elle n'est pas à la télé. La télé, mais c'est fou. C'est la télé des fous.
dirigé dans le monde des fous, qui, bah, à l'école des fous. C'est réglé, c'est blindé, mec, tu peux pas changer un pouce à ça. C'est blindé de blindé. C'est réglé, c'est... Point, c'est tout. Voilà, c'est tout. On est là pour perdre. Mets-toi bien ça dans la tête, c'est normal, tu perds et tu perdras. Non, moi je veux pas perdre, je veux gagner. Ok, mais alors tu vas ailleurs, c'est un autre chemin. Tu vas donc sur un autre chemin où tu vas essayer de gagner aux yeux du monde pour avoir la gloire du monde. Et alors donc tu vas te battre, tu vas donner des coups, tu vas ramasser de la richesse et essayer d'imposer ton point de vue, tout ça, tes lois, et tu vas passer à la télé, tu vas machin, et tu seras admiré et tout. Ok. Mais t'as eu ton salaire. T'as fait ta star, mec. T'as fait ta petite star capricieuse. T'as bossé pour ça. T'as bossé, t'as frappé, t'as donné des coups de poing, tu t'es fait du mal. Ok. Mais ton salaire, c'est que tu passes à la télé, t'as de l'argent, t'as des fans chez les fous. Voilà ton salaire, tu es chez les fous, t'es bien installé chez les fous. Point, m'embête pas. T'as eu ce que tu mérites. Tu es en prison chez les fous, et tu y restes bien, t'es bien vu, t'es bien installé chez les fous. Eh ben, reste-y. C'est ta punition d'être chez les fous. Moi, je veux pas rester là, mec. T'es fou, mec. Yo. Yo, je veux pas sortir, je veux sortir, moi. Moi, je vais aller ailleurs, puis c'est réglé, moi. Alors, moi, je suis en tant que je fonce... Donc, je suis là pour perdre, et point barre. Alors, bien sûr, ça peut peut-être agacer. Voilà, je veux le gâteau, je veux pas la nourriture pourrie. Une fois que t'as tout bien compris, je dis non, mais moi je veux la nourriture pourrie. Je veux pas le gâteau empoisonné. Parce que j'ai bien compris et j'ai bien... Hein. Mais non, mais ce gâteau est empoisonné, ça va te donner... tu vas être malade et tu vas mourir. Donc, si tu veux le gâteau empoisonné, bah vas-y, mais tu vas mourir. Tu vas morfler. C'est logique. Non, non, moi je veux la nourriture pourrie. Parce que je sais qu'elle est pas empoisonnée. Et qu'elle est nutritive. Alors c'est dégueu, c'est pas très bon, mais ça s'habitue à tout, bon, voilà. C'est les rations militaires, tout ça, bon, c'est en temps de guerre, quoi, mec. On est chez l'ennemi, mec. Je veux ma ration pourrie. Parce que j'ai pas envie de mourir avec la nourriture empoisonnée. C'est nourrissant. C'est pas empoisonné. J'en veux. Voilà. Point. Blindé, les mecs. On est chez les pros. C'est clair? Où est le problème? Enfin, on est dans l'épreuve, c'est sûr, c'est dur. On est dans l'épreuve. Mais on a la joie de l'esprit. On sait qu'on va au paradis. On sait qu'on va dans la bonne direction. On sait qu'on va vers le bonheur. La joie de l'esprit, mec. Garde ça toujours en tête. Bam. Les autres, ils ont peut-être un bonheur immédiat. Et encore difficile, mais d'apparence. Mais ça leur flingue la tête. Enfin, je sais pas, mais il n'y a pas d'espoir pour eux. Ils vont vers le malheur. Et pour oublier qu'ils vont vers le malheur, ils s'enivrent et ils deviennent de plus en plus fous. C'est la folie totale. Donc ils vont vers le malheur et ils sont même pas conscients qu'ils vont vers le malheur. Donc c'est l'horreur, quoi. C'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur. Donc soit tu vas vers le film d'horreur et t'étonnes pas que ce soit horrible. C'est fait pour ça. Soit tu vas dans le film, le bon film, le bon film, où bon, le héros il a des difficultés au début, c'est dur et tout. Mais à la fin il gagne et tout va bien. C'est le bon film. Mais sérieux, tout. Choisis, mec, m'embête pas. C'est pas moi qui ai fait... C'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui a tout créé. Hein?
Dieu, il sait ce qu'il fait. Si t'es là et que t'es puni en prison, c'est pour une bonne et vraie raison. Donc, il faut n'en vouloir qu'à soi-même, qu'à ses fautes. Si on n'avait fait aucune faute, on serait au paradis. On l'aurait pas quitté, juste. Là, si on a été chassé du paradis, c'est par nos fautes. Il faut assumer. Le mal agi. Je m'en souviens pas. Mais avant ma naissance, j'ai du mal à agir pour naître en prison sur Terre. C'est mathématique. Qu'est-ce que je fais là? J'ai rien fait. Si t'as fait quelque chose mais tu t'en souviens pas, c'était avant ta naissance. T'as été chassé du paradis. Point. Et maintenant, Dieu est bon et généreux, et il veut t'aider à y retourner, et être sauvé. Ah, vraiment. Donc, c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui sait. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. À une prochaine, on sait pas quand. On est en temps de guerre, tout peut arriver, mec. On est en danger, mec. Là, tout de suite, là, tout de suite. Un bandit peut rentrer chez moi, oui, qu'est-ce qu'il y a ici, et me faire du mal. Voilà. Comme ça, mais qu'est-ce que je fais là? Je fais ce que je veux, Mais t'es fou, bah oui, m'embête pas, prends-en une, prends-en deux. Bam, bam, qu'est-ce qui se passe? Mais on est en direct sur YouTube, tu vas pas me frapper en direct sur YouTube. Comme ça, c'est fou. Je fais ce que je veux, je te frappe en direct sur YouTube, ça passera comme ça. Mais les policiers, ils vont voir tout. Enfin, on n'est pas en direct, mais on fait comme. Voilà, ça fait. Il a pas. Alors tu vas au moins éteindre la vidéo pour pas servir de preuve. Non, je suis fou, je veux te frapper en étant filmé, comme ça fera. Parce qu'il y a des mecs ils filment leurs mauvaises actions. J'ai dit, mais ça servira de preuve contre vous. Oui, mais ça nous amuse. Okay. Mince, mais pourquoi on me frappe? T'es tombé sur un bandit qui voulait te frapper. Oui, mais pourquoi? C'est pas de chance. Oui, c'est pas de chance. Ça, ouais, c'est clair. Pourquoi j'ai pas de chance? Ça va. On est en danger, mec. On n'est pas au paradis protégé. On n'est pas au paradis, les mecs. Tout peut arriver tout le temps, là. Qu'est-ce qu'il fait? Mince. Voilà. Non, mais je suis obligé de le dire, et les mecs ils sont fous. Soyez bien conscients de la réalité, les mecs. La réalité, c'est la vérité. Et ça vous amène obligatoirement vers Dieu. C'est Dieu, il a construit la réalité. C'est Dieu de vérité, Dieu de réalité, Dieu réel, le vrai Dieu. Mais forcément, ça coïncide, ça va de soi, ça va de pair, c'est la même chose. Donc ne soyez pas fous, soyez vraiment conscients de la réalité. On est en prison, les mecs. On est en danger. On va mourir. D'où mon ton un peu, voilà, je te parle énervé direct, mec. On n'est pas là pour faire joli. On souffre, on est en danger, on va mourir, on est perdu, et on va perdre. Qu'est-ce que tu veux de plus? À un moment, Ziva, mec, Furax, il faut une solution. Et il n'y en a pas. Il n'y a qu'une seule solution. C'est Dieu. Dieu la seule solution. Donc, mec, c'est réglé. On est chez les pros. Dieu à fond. À fond, juste Dieu. À fond. À fond, mais intelligemment à fond. Hein. Enfin, à fond correctement, mais à fond quand même. Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de tout ton esprit, de tout ton cœur. Seul Dieu est bon. Bam, 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 bam. Voilà. À fond. Par le Christ, par le roi Jésus. Ok, j'arrête. J'arrive pas à arrêter les vidéos. J'arrête, c'est bon, c'est fini. Ouais, ok.
Donc voilà, merci beaucoup, à la prochaine. On se tient au courant, on y va. Allez, au revoir, salut.